Dans un texte, dans tes phrases, la syntaxe, la ponctuation, les marqueurs de relation et la répétition, ça peut vraiment influencer la cohérence. Alors, on va pratiquer le tout. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ce qu'on écrit n'a pas de sens. Regarde ces phrases, que veulent-elles dire? Il a fini de manger son assiette. Mais qui se nourrit des assiettes? Il aurait fallu écrire, il a fini de manger ce qu'il y avait dans son assiette. Le son de la télévision s'est mis à marcher tout seul. Mais est-ce que le son avait des jambes? Il aurait fallu écrire, le son de la télévision s'est mis à fonctionner tout seul. Je me suis mise à courir pour ne pas recevoir la balle. Mes fractures aux jambes me faisaient très mal. C'est impossible de courir avec deux jambes cassées. Faut reformuler. Je me suis mise à courir pour ne pas recevoir la balle et mes anciennes fractures aux jambes me faisaient très mal. Il a mangé son pâté et son café. Dans mon cas, je préfère le boire. Ça aurait été préférable d'écrire « Il a mangé son pâté et bu son café ». Autrefois, je vais à l'école et j'ai de bonnes notes. Tu y allais ou tu y vas encore? Autrefois, je vais. On dirait du passé puis du futur. Autrefois, j'allais à l'école et j'avais de bonnes notes. J'ai acheté le nouveau jeu. Elle va bien depuis ce temps. Qui est-elle? Est-ce la fille qui est ton jeu? C'est pas clair. J'ai acheté le nouveau jeu, point. Depuis ce temps, ma copine va mieux. Quelque chose dans ce genre-là. Sinon, la phrase n'a pas de sens. J'ai attrapé le fou rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, relance-le avec ta main. Attraper un fou rire. J'ai eu le fou rire. Maintenant que tu as remarqué que la syntaxe influence vraiment la compréhension de la phrase, nous allons pratiquer. Première phrase. Premièrement, la géographie, ensuite la politique et pour terminer, la religion. La phrase est totalement incorrecte. Alors, corrige la syntaxe et la ponctuation au besoin, mets le tout sur pause et on corrige dans quelques instants. Corrigeons. Premièrement, virgule. On expliquera la géographie, ensuite, virgule, la politique et pour terminer, la religion. Cette phrase-là, on voit très clairement qu'il n'y avait pas de verbe conjugué. Ça prend un verbe conjugué obligatoire et ensuite, on place les ponctuations au bon endroit. Passons à la deuxième phrase. La fille qui sort avec est gentille. On voit clairement qu'il manque comme un complément. On dirait que la phrase est incomplète. Soit on reformule. La fille avec laquelle il sort est gentille. On peut aussi dire la fille qui sort avec lui est gentille. Je vous parlerai du climat et comment les gens vivent là-bas.
La phrase n'est pas si pire, mais tout de même, on pourrait l'améliorer. Voici ce que ça donnerait. Je vous parlerai du climat et de la façon dont les gens vivent dans cet endroit. Quoique vivre là-bas, c'est correct aussi. Quatrième phrase. L'espagnol est plus parlé par les gens. On voit très clairement que la phrase est incorrecte. Par les gens, est-ce que les animaux la parlent aussi? C'est très étrange. Faudrait reformuler. On pourrait écrire les citoyens parlent principalement l'espagnol. On peut aussi écrire l'espagnol est la langue la plus parlée dans ce pays. Bref, c'est pas nécessaire de dire les gens. On le sait que c'est des personnes qui parlent. Phrase numéro 5. Dernièrement, j'expliquerai qu'il y a des solutions. Dernièrement, ça l'amène du temps. Dans le texte narratif, on peut l'utiliser et ça dépend encore du contexte. Alors ici, logiquement, aurait fallu placer un marqueur tel que pour conclure, j'expliquerai qu'il y a des solutions. On peut écrire aussi pour terminer, ensuite, deuxièmement, troisièmement, ça dépend donc de la façon dont on l'amène. Phrase numéro 6. Les premiers attraits que les gens sont attirés sont ceux-ci. Les lacs, les bâtisses, les restos. Voici ce que ça devrait donner. Les premiers attraits auxquels les gens sont attirés ou par lesquels les gens sont attirés sont les lacs, les bâtisses et les restaurants. C'est encore mieux les lacs, les bâtiments et les restaurants. Phrase numéro 7. Le climat, la religion et la culture est tout à fait le Pérou. Premièrement, un verbal n'était pas sa place. C'est le climat, la religion et la culture sont tout à fait le Pérou. Et si on reformule tout ça, logiquement, ça devrait donner le climat chaud. On aimerait ça savoir c'est quoi le fameux climat. Le climat chaud, l'importance de la religion et de la culture représente tout à fait le Pérou. Ou, tout simplement, le climat, la religion et la culture représentent le Pérou. Sauf qu'il faut préciser c'est quoi la religion, c'est quoi le climat, bref, on fait attention, on améliore tout ça. Phrase numéro 8. Ceux qui visitent les îles retournent souvent. La phrase est vraiment boiteuse.
Ceux qui visitent les îles y retournent souvent. Le Y est très important dans la phrase. Ils retournent où? Aux îles. Donc, c'est comme une forme de subordonné qu'on amène. Puisqu'on a deux verbes conjugués, on a besoin un petit peu de reformuler le tout. Ceux qui visitent les îles y retournent souvent. Parmi les fêtes du carnaval qui a lieu à travers tout le pays, on dirait que la phrase est incomplète, il manque quelque chose. Faudrait reformuler. Alors, parce que là, on a vraiment, parmi les fêtes du carnaval qui a lieu à travers tout le pays, on a comme un genre de subordonné qui est toute seule. Ça fait très étrange. On devrait reformuler ainsi, parmi les fêtes, virgule. Il y a le carnaval qui a lieu dans tout le pays. On aurait pu reformuler autrement. Parmi les fêtes du carnaval qui a lieu à travers tout le pays, virgule, il y a plein de je sais pas, mais c'est sûr qu'il faut reformuler le tout. Phrase numéro 10. On souhaite que le pays ait plus de touristes. On voit bien que c'est le verbe qui est étrange. On devrait reformuler ainsi. On souhaite que le pays attire plus de touristes. Phrase 11. En premier lieu, je vous parlerai de la population. Pourquoi lieu? Il n'y a pas d'endroit là. Ensuite, pourquoi écrire le mot parler? On parle pas, on écrit. Ça devrait se reformuler ainsi. Pour mon premier aspect, virgule, je vous expliquerai le type de population. On aurait pu aussi choisir un autre marqueur. Premièrement, je vous expliquerai. Pour commencer, je décrirai, etc. Donc maintenant, allons-y pour la phrase 12. Dans cette place, ils mangent du poisson, des fruits, du couscous, du riz. Bon, dans cette place, mais c'est où ça? Faudrait spécifier l'endroit. Ils mangent. De qui parle-t-on? La phrase, elle n'est pas claire. Reformulons. Au Japon, virgule. Ils mangent au pluriel. On s'imagine que c'est les citoyens, donc les gens de la place qui mangent du poisson, virgule, des fruits, virgule, du couscous et du riz puisqu'on a une énumération. Bon, c'est pas nécessaire de choisir au Japon, là, pour les besoins, c'est l'endroit que j'ai pris. Ça aurait pu être en Chine, ça aurait pu être n'importe où dans le monde, sauf qu'il faut mentionner la place si on n'a pas le contexte. Si on avait le contexte dans le paragraphe, c'est moins nécessaire de l'inscrire. Mais quand même, on avait un lieu, ça prenait notre virgule. C'est important
de se relire, de bien placer sa ponctuation, de ne pas faire trop de répétitions et d'utiliser les bons organisateurs textuels. Lisons le texte suivant. Je vais vous décrire la Chine. La Chine est un pays très peuplé. Ce pays est aussi très pollué. C'est aussi un pays qui a beaucoup d'usines, ce qui fait de la Chine un gros exportateur. Les Chinois vivent des produits de l'océan et de l'informatique. Ça ne fait pas longtemps que la Chine a été libérée de l'oppression. Malheureusement, il y a encore de l'oppression, car en Chine, il n'y a pas d'aide financière et les Chinois ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Tente du mieux que tu peux de changer les mots qui sont répétitifs par un autre mot de substitution. Ça peut être un pronom, ça peut être aussi un autre nom, un synonyme, qui va alléger ton texte. Corrigeons. Je vais vous décrire la Chine. Donc, Chine, ici, tu dois regarder tel quel, puisque c'est ce qui est annoncé. Ta première phrase doit être très complète. On doit savoir de quoi tu parles. Alors, on le garde. La Chine est un pays très peuplé. On va oublier ça. Donc, on pourrait utiliser « c'est un pays très peuplé ». Je ne veux pas dire « il est », c'est pas une personne. C'est un pays très peuplé. Cet endroit est un pays très peuplé. Ensuite, ce pays est aussi très pollué. Pourquoi répéter pays? On pourrait poursuivre avec cet endroit si on ne l'a pas déjà utilisé. C'est un endroit très pollué. Il est aussi très pollué, puisque le « il » est placé pour pays. C'est aussi un pays qui a beaucoup d'usines, ce qui fait de la Chine un gros exportateur. Ici, il faut vraiment modifier tout ça. Il ne faut pas répéter pays, il ne faudrait pas répéter Chine. On pourrait obtenir une phrase dans ce genre-là. On y trouve beaucoup d'usines, ce qui fait de celui-ci un gros exportateur. Donc, on pourrait aussi modifier autrement. C'est aussi un lieu où il y a beaucoup d'usines, ce qui en fait un gros exportateur. Les Chinois vivent des produits de l'océan et de l'informatique. On peut garder chinois puisque ça n'a pas été dit. Alors, la phrase, elle est correcte. On va la garder telle quelle. Ça ne fait pas longtemps que la Chine a été libérée de l'oppression. On va faire attention. Ça ne fait pas longtemps que cet endroit, que ce lieu a été libéré de l'oppression. Si on dit endroit ou lieu, il ne faut pas l'avoir déjà dit. Malheureusement, il y a encore de l'oppression, car en Chine, il n'y a pas d'aide financière et les Chinois ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Bon. Là, au lieu de répéter oppression, on pourrait dire malheureusement, il y en a encore. On enlève Chine, tout simplement, on l'a déjà dit, car il n'y a pas d'aide financière et les citoyens ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Alors, on fait attention. Il se peut que vos réponses soient différentes et que vos réponses soient aussi très bonnes. Il faut juste ne pas répéter trop souvent. Dans le texte suivant, il n'y a aucun marqueur de relation. Place certains marqueurs à des endroits stratégiques. Tu n'es pas obligé de tous les placer. Et je te conseille de ne pas les répéter. Le Canada a un climat assez changeant. Certaines provinces sont au nord, d'autres au sud.
Cela fait qu'il y a des changements de température. Il y a des saisons différentes. Il est bordé par les États-Unis. Il a quelques caractéristiques qui ressemblent aux Américains. Sa politique et ses lois sont différentes. Ce sont 2 endroits qui attirent les touristes. Nous vous conseillons d'y aller. Corrigeons. Le Canada a un climat assez changeant. Certaines provinces sont au nord, d'autres au sud. Il n'y a pas vraiment de marqueur à ajouter ici. On va le laisser tel quel. Cela fait qu'il y a des changements de température. Ici, on pourrait placer un « par conséquent », cela fait qu'il y a des changements de température. Ça peut être une conséquence, puisqu'il y a des provinces au nord, d'autres au sud. Donc, chaud, froid, c'est possible. On aurait pu aussi utiliser « c'est pourquoi cela fait qu'il y a des changements de température ». Mais on va tenter de ne pas les placer 2 fois. Il y a des saisons différentes. On devrait écrire de plus, virgule, il y a des saisons différentes. On aurait pu aussi placer aussi, virgule, il y a des saisons différentes. Ensuite, virgule, il y a des saisons différentes. Ça aurait été bien. Il est bordé par les États-Unis. Même principe. Ensuite, de plus, aussi, ça aurait été bien. Même on aurait pu placer par ailleurs, il est bordé par les États-Unis. Juste qu'il ne faut pas les répéter. Il a quelques caractéristiques qui ressemblent aux Américains. Encore une fois, on peut placer le « c'est pourquoi » par conséquent, puisqu'effectivement, ils se ressemblent, sont juste un à côté de l'autre. Ensuite, sa politique et ses lois sont différentes. Ici, on pourrait placer un « par contre », virgule. Sa politique et ses lois sont différentes. Pas impossible de placer un « mais ». Alors, à ce moment-là, on va marquer qu'il ressemble aux Américains, virgule, mais sa politique et ses lois sont différentes. Ce serait bien. C'est 2 endroits qui attirent les touristes. Ce sont 2 endroits qui attirent les touristes. Alors ici, on pourrait écrire par ailleurs, virgule, ce sont 2 endroits qui attirent les touristes. On pourrait écrire aussi par conséquent, virgule, ce sont 2 endroits qui attirent les touristes. De plus, ça aurait été bien aussi, mais on essaie de ne pas le répéter. Et à la toute fin, en conclusion, nous vous conseillons d'y aller. Ici, on n'a pas le choix, le « en conclusion » se place à la fin. Relisons le texte, cette fois-ci avec tous les marqueurs. Ils peuvent être différents des tiens, mais tout de même, tu vas voir que ça améliore beaucoup le sens. Le Canada a un climat assez changeant. Certaines provinces sont au nord, d'autres au sud. Par conséquent, cela fait qu'il y a des changements de température. De plus, il y a des saisons différentes. Ensuite, il est bordé par les États-Unis. C'est pourquoi il y a quelques caractéristiques qui ressemblent aux Américains. Par contre, sa politique et ses lois sont différentes. Par ailleurs, ce sont 2 endroits qui attirent les touristes. En conclusion, nous vous conseillons d'y aller.